Donc, si vous avez vos Bibles, on va regarder ensemble Luc 7, versets 36 à 50, mais je vais vous le lire, OK? Fait que c'est pas, vous pouvez juste écouter. Luc 7, versets 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue de la ville, dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, dans sa maison, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui à ses pieds, elle pleurait, elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, alors elle les essuya avec ses cheveux, et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux, sur les pieds. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus, se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Jésus lui répondit à haute voix, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent. Le second, 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils devaient. À ton avis, Simon, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui peut pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Va en paix. Je me souviens un moment dans ma vie, puis je ne sais pas si vous pouvez vous identifier à cela, mais je me souviens un moment, je sortais de l'université, je quittais la maison paternelle à ce moment-là, puis c'était un petit peu intense. Puis j'ai parti dans la vie avec un paquet de dettes. Des dettes, puis tu sais, une carte de crédit, marge de crédit à côté, puis là, tu dis, on essaie de se faire un plan, puis je me souviens, à un moment donné, je me disais, hey, ça serait-tu le fun s'il y a de quoi qui arrivait, que j'aurais tout l'argent qu'il faut pour payer ça? Il me semble que ça ferait un fardeau de moins. Tu sais, déjà, ben, je veux pas que vous leviez la main, je veux pas que vous vous sentiez pointé, mais vous savez le feeling d'avoir des cartes de crédit pleines. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Puis là, tu payes à peine le minimum, puis des fois, même, on prend l'espace sur l'autre carte de crédit pour payer le minimum d'un bar, puis puis on essaye de s'en sortir. Comment on a fait pour s'en rendre là? Ben, ça arrive, hein? Ça arrive. Ça m'est arrivé, puis ça peut arriver à n'importe qui. Ici, Jésus donne une histoire, mais l'histoire origine d'une situation qui s'est passée dans une maison. Puis ce qui se passe, c'est assez simple. Il y a un pharisien qui s'appelle Simon, qui dit à Jésus, puis qui demande à Jésus, viens manger dans ma maison. Fait que Simon est un hôte. Sauf que, puis c'était quand même commun dans ce temps-là, quand un rabbin se trouvait dans une maison, puis là, la maison de Simon, c'était probablement une maison aussi assez grande, il était bien quelqu'un de riche, hein. Les pharisiens, généralement, étaient très, très bien financièrement. Quand un rabbin se trouvait dans une maison, c'était normal que les gens qui savaient que une telle personne était dans la maison, qu'ils entrent, puis qu'ils aillent écouter. Sauf que là, la scène était peut-être pas comme celle que Simon aurait organisée. Là, ce qui se passe, c'est qu'une femme, puis littéralement, ce que ça dit ici, c'est qu'une femme qui était connue dans la ville comme étant une femme mauvaise, une femme de vie dissolue, une femme qui avait une très mauvaise réputation,
Elle rentre dans la maison en emportant avec elle un flacon de parfum. Un vase d'albâtre, c'est un vase d'une sorte de pierre, ça peut même être du marbre, c'est une sorte de pierre. Puis souvent, ce qu'on mettait à l'intérieur, c'était quelque chose qu'on voulait de grande valeur qui servait soit d'héritage ou soit d'économie, soit d'investissement. Comme à un moment donné, il y a eu une époque où on gardait des lingots d'or. Hein, puis l'argent, il y avait une valeur. Puis, fait elle, c'était la même chose. Elle avait un flacon d'albâtre, une pierre, en pierre. Puis à l'intérieur, il y avait un parfum qui était excessivement dispendieux. Le texte nous dit pas d'où vient ce parfum-là, ce qu'il représentait. Mais généralement, dans cette coutume-là, une fille qui quittait la maison paternelle pouvait quitter avec un certain héritage. Et l'héritage était une sorte d'investissement qui pouvait être un parfum de grand prix dans une sorte de vase. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est que le parfum, pour qu'il soit scellé, le vase était complètement hermétique. La seule façon de d'utiliser le parfum, c'était de briser le vase. Souvent, c'était comme ça qu'on faisait ça. Puis là, c'était une utilisation une fois, puis la valeur, elle venait de s'éteindre. Ça venait de s'arrêter là. Fait que là, il y a une femme qui amène son parfum dans la maison de Simon, puis elle va s'installer au pied de Jésus, puis elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle pleure, l'expression que vous connaissez, elle pleure sa vie. Elle pleure sans arrêt. Elle pleure tellement que les pieds de Jésus sont détrempés de ses larmes. Puis là, elle prend ses cheveux, puis elle les suit, puis presque elle lave les pieds de Jésus. Puis là, elle prend son vase, elle le brise, puis là, elle met du parfum sur les pieds de Jésus. Puis là, les gens regardent ça, puis ils disent, hey, c'est dérangeant, ça. C'est dérangeant. C'était certainement pas une scène que Simon souhaitait dans sa maison, puis ça le dérangeait, là. Ça le dérangeait, mais le texte nous dit qu'il pense seul dans sa tête. Il dit, ouais, lui, dans le fond, il est en train d'analyser Jésus, puis de l'étudier, puis il dit, ouais, finalement, si Jésus était un prophète, il saurait que cette femme-là, elle est connue dans la ville, ça prend pas, il saurait, c'est quoi d'où elle vient cette femme-là, puis il se laisserait pas toucher de même. Puis là, Jésus, il lui répond, sans même que Simon ait affirmé quelque chose. Parce que Jésus sait ce qui se passe dans les cœurs. Puis c'est là qu'il amène l'exemple. Jésus dit, Simon, j'ai quelque chose à te proposer. Il y avait deux personnes endettées. Deux personnes endettées, avec des cartes de crédit pleines. Il y en a un qui avait une carte de crédit de 500 pièces d'argent, littéralement 500 deniers. Un denier, c'est la valeur d'une journée de travail dans ce temps-là à peu près. 500 deniers, 2, 3 années de travail. Ça représente quoi une année de travail? Mettons 50 000 pour faire des chiffrons. Au-dessus de 100 000 piastres d'à côté, c'est la carte de crédit. L'argent, ça là. Puis l'autre, ben, il y avait 50 pièces d'argent dans sa carte de crédit. 50 pièces d'argent, une journée de travail, la même pièce. Fait que c'est 50 pièces d'argent, 50 jours, 2, 3 mois hein, de valeur d'argent. Bon, peut-être 15, 20, 15 000. Ça, c'est dans nos ordres de grandeur à nous autres. Bon, j'ai une marge de crédit de 15 000, comment je fais pour m'en sortir? Mais les deux avaient une dette. Puis là, Jésus, dans l'histoire, il dit, les deux se présentent à Jésus, puis il dit, je suis pas capable de te payer, j'ai perdu ma job, je suis pas capable de payer. Puis là, le créditeur, en fait, c'est pas à Jésus qui dit ça, c'est au créditeur. Puis le créditeur, il dit, aux deux, t'es pardonné. Puis là, la question que Jésus pose, c'est, lequel des deux va exprimer le plus d'amour, le plus de gratitude envers son créancier ou son ex-créancier? Parce que maintenant, la dette est clairée. Puis Simon répond bien, il dit, ben, celui qui a été le plus acquitté, pardonné, c'est lui qui va exprimer le plus d'amour. C'est ça qui se passe dans le texte ici. Maintenant, j'aimerais ça qu'on fasse quelques observations ensemble. Si vous avez des questions ou même des commentaires là-dessus, gênez-vous pas. La première chose, c'est la femme pleure. Hein? Elle pleure, elle pleure, elle pleure. C'est ce que le texte nous dit, elle pleure. Puis les pleurs, hein? Les pleurs, ils expriment quoi? Les pleurs expriment... Qu'est-ce qui exprime les cœurs? Probablement une grande peine. Hein? Quand on pleure, c'est parce qu'on a un chagrin. Peut-être même une désespérée.
Des fois, on peut pleurer aussi de reconnaissance ou de joie. Il peut y avoir un mélange de beaucoup de choses dans les pleurs. Euh, Quand même, une surcharge émotionnelle, une surcharge d'émotions. J'ai vécu dans ma vie des moments où j'ai pleuré. Donc, vous le voyez pas là, mais j'ai vécu des moments dans ma vie où j'ai pleuré sans retenue. Il y a de ces moments-là où j'ai pleuré seul. J'ai pleuré seul et c'est déprimant de pleurer seul. J'ai vécu des moments où, comme cette femme-là, je pouvais pleurer. Mais là, la madame, elle a pas pleuré dans sa maison tout seul. C'est où qu'elle a pleuré? C'est où qu'elle a pleuré? Elle a pleuré au pied de Jésus. J'ai vécu ces deux types de moments-là dans ma vie. J'ai vécu des moments où j'ai pleuré seul. J'ai pleuré désespéré seul. Peut-être seul dans ma chambre, seul à quelque part. Il y a d'autres moments dans ma vie où j'ai pleuré, mais j'ai pleuré au pied de Jésus, dans la prière. C'est deux chagrins qu'on vit différemment. Parce que quand on pleure au pied de Jésus, c'était le cas de cette femme-là ici, on pleure auprès de celui, puis notre pleur, c'est plus juste un chagrin, notre pleur devient même un plaidoyer, fait quelque chose pour moi parce qu'on pleure auprès de celui qui peut faire quelque chose pour nous. C'est ça que la dame a fait, parce que ce que ça dit dans le texte, c'est elle a entendu, elle a su que Jésus était dans la maison. Elle n'est pas venue le voir pour dire voici qui je suis. Non, elle est venue pleurer. Son pleur exprime un chagrin, sûrement, une surcharge d'émotions, mais son pleur était à la bonne place ou à la bonne personne. Parce que son pleur était auprès de la personne qui pouvait faire quelque chose pour elle. Et pleurer, c'est humain. Souffrir, c'est humain. Souffrir, ça fait partie de la vie. Je vous l'assure. Puis si vous l'avez jamais vécu encore, puis que la vie, c'est juste comment on appelle ça, une histoire de licorne, vous allez vivre des moments dans votre vie un jour où vous allez pleurer parce que ça fait mal, ça vous atteint ici. Pleurer seul, non. Pleurer au pied de Jésus. Pleurer au pied de Jésus. Jésus entend notre chagrin, il comprend notre chagrin, puis il est celui qui peut répondre à nos pleurs pour faire quelque chose. Quand on pleure au pied de Jésus, c'est aussi contradictoire que ça peut avoir l'apparence. Pleurer au pied de Jésus, c'est réconfortant. La madame, ici, quand elle est venue pleurer au pied de Jésus, elle a trouvé le réconfort. Puis de prétendre que tout va bien, cette dame-là, je vais le dire plus loin, mais déjà en partant, de prétendre que tout va bien, puis des fois j'ai fait ça aussi, on trouve pas de réconfort dans ça, mais de pleurer à la bonne place, de pleurer dans les bras de Jésus, de pleurer au pied de Jésus, de pleurer parce que notre vie est une tragédie, puis de pleurer au pied de Jésus, c'est la bonne place, parce qu'on pleure auprès de celui qui peut nous délivrer. On pleure dans les bras de celui qui nous aime, dans celui qui nous pardonne, dans celui qui nous guérit. Puis l'ampleur de nos offenses, cette dame-là, peut-être qu'elle savait toute la gâchis de sa vie. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Sa mauvaise réputation était connue dans la ville. À cause de quoi? Le texte ne nous le dit pas. C'était-tu une prostituée? C'était-tu quelqu'un qui avait gaspillé sa vie, qui avait... Le texte le dit pas. C'est-tu parce qu'elle a vécu des tragédies, puis les gens associaient les tragédies qu'elle a vécues à des péchés dans sa vie? Le texte le dit pas. Mais la madame était de réputation mauvaise. L'ampleur de nos offenses, le gâchis de nos tragédies, ça n'intimide pas le Seigneur Jésus. Le pharisien se distançait de ça. Puis il disait, comment ça qu'elle vient toucher Jésus, elle vient déranger. Là. Mais Jésus, non, il se laissait toucher. C'est pas une scène qui a pris 2 secondes, là, à pleurer un petit peu. Non, ça a dû durer des minutes. Elle pleurait pour détremper les pieds de Jésus, elle devait pleurer. Ça devait même être audible. C'est ça qui se passait dans cette maison-là. Mais l'ampleur de nos offenses, le gâchis de nos tragédies, tout ça, ça n'intimide pas Jésus. Il se tient avec nous, puis il est là pour nous secourir, puis même il se laisse toucher par nos pleurs. Il se laisse toucher par nos larmes. Il se laisse toucher par notre misère. Puis de pleurer dans ses bras, c'est de s'approprier en même temps la délivrance, le pardon de Jésus. De pleurer dans les bras du Sauveur, mais c'est de s'approprier, c'est d'embrasser son amour. Rappelons-nous que Jésus est notre Sauveur. Ceux qui embrassent le plus l'amour de Jésus, ce sont ceux qui en ont le plus besoin. Ceux qui sont conscients de la tragédie de leur vie. Puis le pardon de Jésus produit un amour extravagant dans un cœur brisé.
Le pardon de Jésus produit un amour extravagant dans un cœur brisé. Mais encore, je répète, ceux qui embrassent le plus l'amour de Jésus, ce sont ceux qui en ont le plus besoin. Ce sont ceux qui sont conscients de la tragédie de leur vie. Fait qu'il y avait des pleurs. Une autre observation que j'aimerais faire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter par rapport à ça au niveau des pleurs? Oui, Jonathan. Ben, ce que je trouve intéressant dans cette histoire-là, c'est le contexte qui peut être derrière cette femme-là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, ils étaient tous réunis chez Simon. Ben, je veux dire, c'est pas là que tout d'un coup, elle avait du parfum avec elle puis qu'elle a décidé de répandre son cœur. Fait que je me dis, c'est peut-être possible qu'elle suivait Jésus. Tu sais, son cœur était déjà là. Elle cherchait peut-être un moment quelconque pour répandre qu'est-ce qu'elle avait sur son cœur. Mais elle devait suivre cette gang-là. Elle avait son parfum avec elle, elle avait tout. Puis jusqu'au moment ultime où est-ce que là, elle pouvait le faire. Mm. Moi, ce que ça me dit, c'est que cette femme-là, elle a probablement suivi, elle a été patiente, elle a attendu le moment où est-ce qu'elle pouvait répandre son cœur devant le Seigneur. Ça me montre en même temps que le Seigneur prévoit que lui-même se rend accessible à celui qui veut se déverser devant lui. C'est riche. Oui. Jésus, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. N'importe qui. Puis même les pharisiens, parce que par lui a passé une nuit avec Nicodème. Mais comme tu dis, cette dame-là, elle savait qui était Jésus. Elle avait probablement peut-être côtoyé Jésus. La réputation de Jésus avait frappé ses oreilles d'une certaine façon. Elle s'est dirigée vers Jésus. Puis le point important que tu soulèves, c'est que Jésus, il n'a pas dit, hey, oh, t'es qui, toi? Hein? Non. Il s'est laissé toucher, il l'a accueilli. Il l'a accueilli à ses pieds. Je ne sais pas s'il y avait Richard. Moi, je suis curieuse de savoir si le pharisien, c'est Simon, parce qu'il était en train de douter du fait que Jésus était prophète, parce qu'il a laissé quelqu'un avec une mauvaise réputation toucher. Puis, il était en train de réfléchir, puis tout à coup, Jésus a répondu à son questionnement de pourquoi il était en train de le faire. Je suis curieuse de savoir, est-ce que Simon, il a compris là, il savait mes pensées, oui, il est prophète. Il est dur. Je ne sais pas. Ça s'est pas adressé, ça c'est une des questionnements que j'ai eu en lisant l'histoire. On ne sait pas, mais... Il a compris que Jésus a répondu à sa question de combien de fois Jésus répond à nos questions. Et parce qu'on est tellement distrait par les détails qu'on ne voit pas la réponse. Ça, c'est vrai, ce que tu viens de dire. Jésus répond à nos questions, répond à nos douleurs, même quand on les a pas exprimées. Puis, je sais pas pour Simon, mais une chose je pense qu'il faut se rappeler, c'est que la compassion de Jésus s'étend même à ceux qui veulent pas la recevoir dans une première étape. T'sais, Simon, il juge, il questionne, mais Jésus reste dans sa maison. Hein? Jésus est rentré dans sa maison. Fait qu'autant Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie, autant Jésus prenait du temps. C'était tout le monde. C'était tout le monde. Fait que l'accessibilité auprès de Jésus était vraiment pour tous. Puis oui, Jésus, je sais pas comment Simon a compris, il dit, pourquoi qu'il me parle? Puis Luc, quand il décrit l'histoire, il dit vraiment, Jésus a répondu à Simon. Mais attends une minute, Simon, il a rien dit. Il a juste pensé. Mais Jésus a répondu à Simon en lui disant l'histoire des deux endettés. Fait qu'il y avait les pleurs, il y avait aussi l'humilité, parce qu'elle n'est pas venue à côté de Jésus et dire, je veux manger à la table moi aussi. Hein? Dans ce temps-là, la manière qu'il mangeait, puis il faut voir le contexte, c'était une nappe au sol. Puis les gens s'assoyaient, puis des fois, il y avait peut-être des lits pour que ce soit plus confortable, mais sinon, c'était juste un drap, puis les gens s'assoyaient autour de la nappe, puis la nourriture était sur la nappe. D'où la raison pourquoi on lavait les pieds, hein, parce qu'on avait les pieds de l'autre pas loin. Là. Puis on marchait dans le sable, puis c'était sale. Hein, on était tous couchés comme un petit peu en diagonale, en parallèle, autour d'une nappe. Donc la dame n'est pas venue manger à la table. Elle est venue au pied de Jésus. Fait qu'elle est venue comme en arrière. C'est là qu'elle a pleuré. On peut reconnaître dans la position qu'elle a prise, pas juste dans ses pleurs, mais l'expression d'humilité. Une autre chose que j'aimerais qu'on observe, c'est que pour une femme, surtout à cette époque-là, sa chevelure, c'était l'expression de sa dignité. C'était sa gloire. Il y a un verset qui parle de ça aussi. C'était sa beauté, c'était l'expression de sa dignité. C'est ses cheveux qu'elle a pris
pour les larmes qu'elle a causées sur les pieds de Jésus, les enlever. Elle a pris sa chevelure. Elle n'a pas pris un mouchoir. Elle n'a pas pris sa robe. Elle a pris ses cheveux qui, dans ce temps-là, exprimaient la dignité, la beauté, la gloire d'une femme. Donc, ce qu'on voit, juste pour compléter sur ce point-là, c'est que la femme, elle avait vraiment un cœur humble, un cœur qui n'essayait pas de prétendre, qui essayait pas d'expliquer qui qu'elle était, qu'elle essayait pas de camoufler, qu'elle venait pas avec un moi, elle venait avec son vrai moi. Puis même un vrai moi qui acceptait de s'abaisser, puis de même prendre ses cheveux qui sont l'expression de sa dignité, de son honneur, de sa gloire, pour essuyer les pieds du Seigneur Jésus. Je sais pas, les dames, moi j'ai pas des cheveux qui me permettent ça. Prendriez-vous vos cheveux pour essuyer de la vaisselle propre? Pour essuyer quelque chose? Ou peut-être, prendriez-vous vos cheveux? Ah ben là, oups, ça prendrait justement... On pourrait mettre ça en pratique. J'allais justement dire, prendriez-vous vos cheveux pour essuyer quelque chose par terre? Bon, mais là, c'est... L'image est concrète, hein? Mais cette dame a pris ses cheveux, en fait, pour essuyer les pieds de Jésus. Et Jésus, ici, mentionne, il dit à Simon, il dit, tu m'as pas offert d'eau pour laver mes pieds? Est-ce que ça veut dire que c'est pas Simon qui a lavé les pieds de Jésus, mais quelqu'un d'autre le fait? Peut-être. On ne veut pas prétendre que les pieds de Jésus étaient sales à ce point-ci, c'est pas ça le point. Mais le point, c'est l'humilité de cette dame-là qui a pleuré aux pieds de Jésus, qui s'est pas assis à la table comme les autres, qui est allé à ses pieds, qui a même pris ses cheveux pour essuyer les pieds du Seigneur Jésus. Fait qu'on voit vraiment l'expression d'un cœur humble, d'un cœur qui s'abaisse, un cœur qui vient à Jésus tel qu'elle est. Et ça, c'est important de se le rappeler aussi pour nous. On vient à Jésus tel qu'on est. De toute façon, c'est Spurgeon qui disait, parce qu'il y en a qui parlaient des fois en mal de lui, puis il dit, s'il savait tout ce que je suis réellement, il dirait des choses bien pires que ça. Hein? Puis Jésus connaît tout de notre cœur, puis malgré cela, il nous aime. Il n'y a rien qu'on peut y cacher. Il connaît nos tragédies, il connaît nos fautes, il connaît... Puis même si on essaie de prétendre avec les autres que « Ah, mais j'avais une raison de le faire, c'était pas si pire que ça », puis... Non, Jésus connaît vraiment la vraie chose, hein, puis il nous aime. Il nous aime. Fait qu'on, c'est correct de venir à ses pieds, c'est correct de pleurer à ses pieds, c'est correct d'être tel qu'on est à ses pieds, puis même de prendre ce qui est le plus précieux pour nous, puis d'essuyer. Ben là, la dame, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essuyé les pieds de Jésus. C'est quelque chose d'autre que vous aimeriez ajouter par rapport à ça? Non, mais je suis juste quasiment traumatisée de ton exemple. je veux dire C'était pas mon intention. Pour Spurgeon, c'est, mettons que quelqu'un parle contre nous, peu importe, là, tu sais, en arrière, en avant, n'importe où, mais mettons, on sait que quelqu'un, mettons, fait de la médisance. Bavasse. Peu importe. Puis là, toi, tu dis, hé, une chance qu'il ne connaît pas comme il faut, ça serait vraiment pire que ça. C'est incroyable. Tu sais, là, je veux dire, parce que ça exprime tout ça en arrière, là. Je me souviens de ça. Mais ça, c'est... Spurgeon avait une foi en Jésus où il savait que, comme Paul, hein, je vais le citer dans ma conclusion, premier des pécheurs, je suis le plus grand des pécheurs. Puis il m'a dit Jésus m'aime, il m'a tout pardonné. Fait que sa foi était vraiment dans son sauveur. Une autre chose que j'aimerais qu'on remarque, c'est que la dame, elle a pleuré, elle a essuyé les pieds avec ses cheveux, mais elle a pris quelque chose qui était précieux pour elle. Elle est venue dans la maison avec cette chose-là, donc elle avait vraiment une intention. Là. Elle arrive avec son parfum, son investissement, elle brise, puis elle répand aux pieds de Jésus. Il y a eu d'autres événements plus loin dans la vie du Seigneur Jésus, juste avant sa mort, où d'autres dames ont fait ça aussi. Puis même les disciples de Jésus se sont objectés à ce moment-là, puis ont dit hey, pourquoi gaspiller cet investissement-là? Voyons donc. Non, on ne voit pas qu'il y a eu cette réaction-là dans la pièce. On voit plus Simon qui focus sur comment ça Jésus se laisse toucher par quelqu'un comme ça. Mais il reste que la culture de ce temps-là, ce qui se retrouvait dans ce parfum-là, c'est beau, je l'ai. Ce qui est retrouvé dans cette bouteille-là, c'est un parfum de grande valeur. D'où ce qu'on a chanté tantôt, hein? Un parfum. Ah, c'est quoi le chant? Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur.
Je suis à toi, Jésus. Pour cette dame-là, qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça? On le voit pas, mais on le voit pas, mais Jésus le pointe. Un grand amour, une gratitude. Elle a pris son investissement, elle l'a brisé au pied de Jésus. C'était une coutume dans ce temps-là de prendre un parfum de grand prix et d'oindre sur la tête la personne qu'on voulait aimer, chérir, apprécier, honorer. OK? Fait qu'on pouvait prendre un parfum, puis dire, telle personne, je t'apprécie beaucoup, puis on brisait le parfum, puis on répandait le parfum, on brisait le jarre, la bouteille, on répandait le parfum sur la tête de la personne. Fait que ça, c'est correct. Là, la madame, elle a voulu les mettre sur les pieds. Fait qu'elle a oint de son parfum les pieds du Seigneur Jésus. Ce que ça exprime, c'est ça que Jésus pointe, c'est la gratitude, l'amour, l'affection. Elle aimait Jésus, d'où probablement ce que Jonathan a dit tantôt, probablement que cette dame-là avait déjà entendu parler de Jésus, probablement qu'elle avait déjà choisi Jésus dans son cœur. Elle est venue à ses pieds parce que elle voulait non seulement venir auprès du Sauveur, non seulement telle qu'elle était, humble, mais aussi avec un cœur de gratitude. Et il y avait beaucoup d'émotions dans la scène. Là. Il y avait beaucoup d'émotions. Quand quelqu'un pleure autour de nous, je sais pas si vous êtes comme ça, mais des fois, ça nous rend une petite affaire mal à l'aise. Une petite affaire mal à l'aise. Hein? Si un de vos amis vient vous voir, puis là, il pleure. Puis là, ta console, puis elle arrête pas. À un moment donné, c'est comme, c'est faut que je fasse. Hein? Puis je le sais, je l'ai vécu. De cette dame-là, il y avait beaucoup d'émotions dans la scène. Elle a pleuré. Pleuré de chagrin, pleuré de lourdeur, pleuré parce que sa vie était une tragédie, mais pleurer dans les bras du Sauveur ou aux pieds du Sauveur, pleurer proche de celui qui peut faire quelque chose pour elle. Elle savait qui Jésus était, jusqu'à un certain point. Elle l'avait peut-être suivi, elle l'avait peut-être entendu parler de lui, mais elle pleure auprès de Jésus, mais son pleur aussi exprime de la reconnaissance, exprime de l'amour. Ouais, ben, ça me fait sonner une petite cloche aussi, tout dans le sens que, à cette époque-là, parce que Jésus, c'était des Juifs qui venaient voir. Cette femme-là, c'était une femme juive. Puis les autres, ils suivaient la loi de Moïse. Puis la loi de Moïse, bien qu'il y a quand même une certaine justice qui se fait au niveau des femmes, reste que la vie était beaucoup plus dure pour eux autres. Puis si, mettons, elle avait été répudiée par son mari, qui avait donné une lettre de divorce ou quoi que ce soit, tu sais, il pouvait y avoir toutes sortes de choses qui pu être montées contre cette femme-là, sans qu'elle veuille, et qui n'était pas capable de s'en sortir. Puis il y avait la notion d'impureté, puis il fallait faire des sacrifices, puis, tu sais, je veux dire, ça se peut que cette femme-là était poignée là, dans quelque chose, là, il n'y avait plus de porte de sortie, tu sais. Puis le monde était comme contre elle en même temps. Puis la seule voie qui a amené la lumière, c'était Jésus qui est apparu en tant que Messie, puis qui venait donner une possibilité de rédemption où est-ce qu'elle ne voyait plus aucune possibilité. Et encore là, c'est des suppositions, mais reste que, wow, tu sais, je veux dire, on voit un sens là, qui peut être vraiment grand. Oui. Puis d'ailleurs, ce que tu dis là, le texte après, pour ça c'est pour dimanche prochain, en Luc 8, il mentionne les femmes qui suivaient Jésus, une femme qui a été libérée de démons, Marie de Magdala, il y avait quelques Maries, là. Fait que, il y a des femmes qui, comme tu disais, la culture faisait en sorte que, surtout pour les femmes répudiées, ça le dit pas dans ce texte-là si c'était une femme répudiée, mais il y a pour certaines femmes, il y avait des cas désespérés où étaient, hein, un outcast. Comment on dit ça en français? Quelqu'un qui est banni. Quelqu'un qui est banni. Il n'y a plus pas d'espoir pour toi. Désespéré. Mais comme tu le dis, la lumière, hein, l'espoir, Jésus. Juste avant de conclure, là, on voit Simon, puis je l'ai mentionné tantôt, Simon qui s'objecte, hein, mais il s'objecte secrètement. Puis Jésus lui répond. Jésus lui répond en parlant de deux personnes endettées. Puis le point que Jésus fait, c'est le pardon, c'est une dette. Hein, en fait, pas le pardon, c'est une dette. Le pardon, c'est d'être remboursé de notre dette. Nos offenses, c'est une dette. Puis là, il parle d'une dette, deux personnes qui étaient endettées, comme je mentionnais tantôt. La dette représente un peu le coût des offenses qu'on a faites, les dommages qu'on a causés auprès de quelqu'un, auprès de Dieu. Ici, la valeur que Jésus donne, c'est pas pour dire qu'il y a des péchés plus graves que d'autres.
Ici, la valeur est beaucoup plus au fait qu'il y en a un qui est conscient de sa dette, puis l'autre l'est moins. Salut, Joanne. Il y en a un qui est conscient de sa dette, puis il y en a un autre qui l'est moins. Hein? Puis le pharisien, il était-tu moins pire que la femme aux yeux de Dieu? Probablement à ses yeux, oui. Probablement aux yeux moraux de la société, oui. Fait que probablement que lui, il avait juste 50 deniers. Hein? Il s'identifiait avec ça. Mais je pense que le pharisien est obligé d'admettre, cette femme-là, elle a eu une grosse... sa dette a été vraiment toute payée. Elle avait une grosse dette, ça a tout été payé. Oui, c'est elle qui va aimer plus. C'était le point que Jésus faisait ici. Ceux qui embrassent le plus l'amour de Jésus, ce sont ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont conscients de la tragédie de leur vie. Et le pardon de Jésus produit un amour extravagant dans un cœur brisé. Et c'est la même chose pour nous. Hein. On peut avoir des situations dans notre vie qu'on dit, si j'avais pas ça, si ça faisait pas partie de ma vie, il me semble, je serais mieux. Puis je pense qu'à un moment donné, moi, il a fallu que je me dise, non, les mauvaises situations, mes fautes, des regrets, la culpabilité, ça fait partie de la vie. Je peux pas les enlever. Je peux pas enlever des regrets. Je peux pas dire, j'aurais pas voulu faire ça. Ou, je peux pas enlever des drames dans ma vie. Ça fait partie de la vie. Je peux pas revenir là-dessus. La femme, elle avait fait un paquet de mauvais choix, probablement, qui l'avait conduit où elle était. Peut-être qu'elle a été victime aussi d'un paquet de choses, où elle était rendue, au point qu'elle était rendue. Le texte le dit pas. Le point, c'est pas, si j'avais pas ça dans ma vie. Si j'avais pas fait ça. Le point, c'est où je vais pour être guéri. Où je vais pour trouver le secours. Où je vais pleurer pour trouver la consolation. Puis celui qui embrasse le plus l'amour de Jésus, c'est celui qui en a le plus besoin. Celui qui est conscient de la tragédie de sa vie. Puis le pardon de Jésus produit un amour extravagant dans un cœur brisé. Puis le pardon puis l'amour de Jésus, c'est bouleversant. Quand on comprend le pardon de Jésus, c'est bouleversant. Seigneur Jésus, tu m'aimes, tu me pardonnes dans toutes les tragédies de ma vie, dans toutes les choses que j'ai faites que je n'aurais pas voulu faire, tu pardonnes. Et le pardon de Jésus, il est bouleversant. Je pense que c'est pour ça qu'elle pleurait aussi. Je pense que c'est pour ça qu'elle a offert son parfum. C'est bouleversant. En conclusion, de pleurer aux pieds de Jésus, c'est de trouver le secours et la délivrance en lui. Et c'est dans cet état-là, aux pieds de Jésus, à cet endroit-là qu'on goûte sa grâce et qu'on l'aime en retour, touché par sa compassion. J'aimerais ça appliquer aussi ça dans notre vie d'Église envers les autres. Parce que d'apprécier le pardon de Jésus va mettre en moi un cœur qui déborde d'amour, premièrement envers Jésus. Wow! Mais ça m'amène aussi à voir les autres comme j'étais puis comme je suis encore. À voir les autres comme Jésus les voit. Ça nous amène à avoir de la compassion les uns envers les autres. Puis si quelqu'un vit un mauvais quart d'heure dans sa vie, ou si quelqu'un a fait des choses qu'on n'ira pas lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Mais ouais, mais là, tu n'aurais pas dû faire ça, là. On va dire non, moi aussi je n'ai fait des affaires. Jésus pardonne. Va à Jésus. Rends-toi à Jésus. Puis là, on veut conduire les autres aussi à l'endroit où moi-même j'ai trouvé le secours puis la guérison, c'est-à-dire à pleurer aux pieds de Jésus. On veut amener les autres à cette place-là. Là, j'aimerais ça faire un lien avec... est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas puis qui aimeraient le livre? Parce que là, on lisait la semaine passée, cette semaine c'est le chapitre 8, la semaine passée le chapitre 7, pour ceux qui suivent le rythme. Sinon, c'est pas grave, je mets des petites citations ici et là. Mais j'aimerais ça citer l'auteur. L'auteur s'appelle J.D. Greear. Okay, son nom de famille, c'est Greear. J'aimerais ça le citer. Il parle de Paul, puis il dit, il a ajouté que l'affirmation de Paul, puis même quand il parle de ça dans son chapitre, il parle dans une relation de couple. Puis lui-même, l'auteur, s'était rendu auprès de quelqu'un pour avoir de l'aide dans sa vie de couple. Puis le monsieur, il a dit, hey, savais-tu que Paul, c'est le premier des pécheurs? Ben, pourquoi Paul, c'est le premier des pécheurs? Il est-tu vraiment le premier des pécheurs? Il est le pire de toutes? Là, il dit, il a ajouté que l'affirmation de Paul était vraie, puisqu'il se percevait, Paul, comme étant le plus grand des pécheurs. Paul connaissait mieux son propre péché que ceux des autres. Bien sûr, il savait qu'en théorie, plusieurs péchaient autant que lui, mais il était plus conscient de ses propres péchés. Et lorsque Paul considérait notre besoin de miséricorde, il pensait d'abord à lui-même et pas aux autres en premier. C'est un peu comme on parlait tantôt de Spurgeon. Il disait, hey, s'il savait tout ce que j'ai fait, ça serait encore pire.
la conscience de nos fautes. Mais cela a amené Paul aussi, c'est à ce moment-là que Paul, je vais citer le verset qui dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver, délivrer les pécheurs, dont je suis le pire, le premier. » C'est ça que Paul dit. Puis, je pense que la conscience de nos fautes, la conscience de nos tragédies, nous pousse à Jésus. C'est auprès de Jésus, à ses pieds, qu'on trouve le réconfort, qu'on trouve la consolation. Mais c'est aussi ce que poussait Paul à dire, puis là je vous cite 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, « Car l'amour de Christ nous presse. » Donc l'amour qu'on a connu de Jésus nous presse, ça nous pousse, à m'orienter dans une direction, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et plus loin, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et là, l'invitation, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc le point ici, c'est que à partir du moment où j'ai connu comme cette femme l'amour de Jésus par le pardon, mais cet amour-là, non seulement qu'elle s'oriente vers Jésus, mais elle nous presse, elle nous pousse, elle nous oriente dans une direction pour faire la fonction d'ambassadeur, puis dire, hey, va à Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu, parce que Jésus est celui qui sauve et celui qui délivre. Toujours dans le contexte de la dette, vous vous souvenez comment j'ai expliqué le pardon, puis ça vient de Tim Keller un petit peu. Mais le pardon, c'est d'être remboursé d'une offense, c'est d'être remboursé d'une dette. Fait que si je recule dans la voiture de l'autre côté, puis je cause pour 10 000 de dommages, le propriétaire de ce véhicule-là, il a grosso modo 2 options. Oublions l'assurance. Il va dire, ben, paye pour réparer mon char. C'est correct, hein? C'est normal. Oui, il va dire, c'est correct. Quand il dit c'est correct, c'est pas, il n'y a pas personne qui paye. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye la réparation du char. Il décide de les prendre sur lui. Par rapport à nos fautes devant Dieu, c'est ce qui se passe. Nos offenses ont créé des dommages envers les autres, autour de nous. Nous aussi, on en a vécu, mais ultimement envers Dieu. Ces dommages-là de mes offenses ont un coût. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est une offense qui est bien plus que 3 années de travail. Je suis pas capable de rembourser ça. Même si je meurs, c'est la justice qui s'applique. Je suis mort. J'ai pas d'espoir, comme cette femme-là. C'est là que Dieu, à un moment donné, a dit, il était porté dans sa compassion envers nous, puis il dit, je vais moi-même porter la peine du coût des dommages pour pouvoir pardonner, pour pouvoir enlever la dette. Il y a quelqu'un qui l'a absorbé. Fait que Jésus a fait comme le propriétaire du véhicule sur lequel j'ai créé 10 000 $ de dommages. Il a dit, c'est correct. Mais il n'a pas dit c'est correct en disant, il n'y a rien là, fais-toi-en pas. Ou je vais juste essayer d'atténuer tes regrets. Il dit, non, je porte sur moi le coût de ta dette de sorte qu'elle est payée. C'est ça qu'il a fait avec cette dame-là. C'est ce qu'il fait avec chacun de nous. Le pardon de Jésus est énorme. Puis il libère. Il libère notre conscience. Mais ce pardon-là nous amène aussi à faire la fonction d'ambassadeur. Et là, j'aimerais lancer une invitation. Bon, la première partie de l'invitation, c'est peut-être qu'on réalise, nous aussi, une fois de plus, que nos vies sont brisées. Brisées par nos fautes, brisées par nos offenses. Et ça fait partie de la vie. Brisées par la dette qu'on a accumulée. Et ça, chaque jour, il faut en être conscient. Mais si ça brise notre cœur, pleurons au pied de Jésus. S'il y a des fautes qui nous reviennent dans nos pensées, on dit, là, ça nous fait mal. Dirigeons-nous au pied de Jésus. Dirigeons-nous au pied de Jésus pour trouver le pardon auprès de lui. Si nos vies, c'est des tragédies, puis qu'on en est conscient, amenons notre vie auprès de Jésus. Puis ça, c'est un geste qu'on peut poser à chaque jour. C'est pas juste une chose qu'on a faite une fois, puis après ça, on vit par nous-mêmes, puis on essaie de s'en sortir le restant de notre vie, même en tant que croyant. En tant que croyant, à chaque jour, on veut amener nos vies auprès de Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Fait que si on dit ça dans d'autres mots, la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour la délivrance de ceux qui croient. Fait que la bonne nouvelle, c'est pour ceux qui croient.
Puis on veut en voir d'autres qui vont y croire. Mais la bonne nouvelle est pour nous. Et Paul le dit quelques versets précédemment, il dit la bonne nouvelle, je veux vous l'annoncer à vous qui croyez en Jésus. Fait que la bonne nouvelle, on s'en abreuve. OK? Fait qu'à chaque fois, il y a des regrets ou des choses qu'on fait dans notre vie qui nous amènent à dire, allons au pied de Jésus. Pleurons au pied de Jésus. Embrassons son amour. Aimons-le en retour. Offrons-lui nos cœurs. Autre partie aussi, il y a des gens qui vivent dans le désespoir comme cette femme-là. Puis, ils ont besoin d'une bonne nouvelle eux aussi. Ils ont besoin de l'entendre. Ils ont besoin de la voir. Ils ont besoin Et c'est là que Dieu nous donne une mission. Ils ne sauront pas qui est Dieu. Ils ne sauront pas que dans leur détresse, ils sont aimés, puis que Dieu veut changer leur vie s'ils ne l'entendent pas, s'ils ne le voient pas, s'ils ne nous voient pas en action, s'ils ne l'entendent pas. Là, j'aimerais ça affirmer quelques éléments ici, quelques vérités. C'est ce qui donne à l'Église sa mission. Ce qui donne à l'Église sa mission, c'est son message, la bonne nouvelle. L'Évangile. Ça, c'est important de le comprendre. Ce qui donne à l'Église sa mission, c'est pas un paquet de stratégies. Ce qui donne à l'Église sa mission, c'est son message. C'est la bonne nouvelle à laquelle on croit puis qu'on a embrassé. La meilleure façon dont l'Église peut vivre sa mission, c'est en proclamant le message, la bonne nouvelle, en le faisant briller. Et cette bonne nouvelle-là est premièrement dirigée vers nous. Parce qu'on a tous besoin. On a tous besoin de la bonne nouvelle. Mais la mission aussi nous implique pour qu'on le fasse connaître à ceux qui sont autour de nous. Et c'est un message puissant. J'ai cité Romains 1,16, dans l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Fait que là, il est tellement puissant que tu peux-tu croire, s'il te plaît, ça va changer ta vie. Hein? Tu peux-tu croire, tu vas être pardonné, tu vas être aimé. Et ce message-là délivre ceux qui croient. Là, j'aimerais donner une image, parce qu'en Église, en famille, on veut vivre l'Évangile simplement dans un esprit de famille. C'est ça que les gens vont voir à un moment donné. Ils vont même voir notre amour entre nous autres, ils vont voir des actions de service. Les gens vont voir cette dynamique-là, puis ils vont dire, puis déjà, je vous le dis, ils le voient. Mes voisins le voient. Okay? Les gens autour de moi le voient. Okay? Puis peut-être même pour vous, vous avez peut-être des histoires à raconter. Donc, on veut vivre cette bonne nouvelle-là entre nous. On veut que ça énergise nos cœurs. On veut trouver un repos dans la bonne nouvelle, mais on veut le vivre simplement dans un esprit de famille. Là, je vais prendre un exemple. Tim Keller, il est décédé au mois de mai dernier. Je pense que c'est au mois de mai. Il est décédé tôt au printemps. Tim Keller a donné un exemple dans un de ses écrits. Puis ce qu'il mentionne, c'est simple. Il dit, autrefois, dans les maisons, puis il parle d'une ville où il a grandi nouvellement marié, à Germantown, en Pennsylvanie, qui était un quartier où il y avait quand même beaucoup de crimes dans ce temps-là. Ça s'est amélioré un petit peu avec le temps. Mais il dit, il était dans le début vingtaine, mais ce qu'il disait, c'est les maisons avaient un portique. Avaient un portique. Vous pouvez voir des anciennes maisons de campagne, même dans notre coin, un portique. Les gens se bercent sur le perron de leur portique, puis ils regardent les gens qui se promènent dans la rue. Il donne cet exemple-là d'un portique. Puis il dit, ma femme pouvait se promener dans des nouvelles rues où il y avait quand même certains crimes, puis les gens se berçaient, puis ils disaient, on te surveille, on te connaît, t'es là. Puis ils voyaient ce qui se passait dans la rue, puis ça donnait un sens de sécurité. Hein? Mais en même temps, si tu voyais quelqu'un que tu connaissais, tu pouvais l'inviter sur ton portique, puis dire, hey, tu veux-tu boire une limonade ou un thé ou un café ensemble? Puis il y avait des conversations qui avaient lieu sur le portique. Ça faisait même en sorte que, à certains, il parlait, il dit, il y a des endroits où il n'y avait pas de personne sur le portique, mais il y avait plus de crimes. Puis les endroits où il y avait des gens qui étaient sur le portique, puis qui interagissaient, mais c'était plus friendly, c'était plus amical. J'aimerais ça quand notre vie d'église, pas juste le dimanche matin, mais que notre vie d'église soit une sorte de portique pour les gens. Hein? Où ce que les gens, où nous, on voit la rue. Hein? On est assis, puis on voit la rue. On se berce, puis on voit la rue, on voit les gens qui se promènent. On voit des femmes comme celle qui est venue auprès du Seigneur Jésus. Hein? On voit des personnes. Mais en même temps, où les gens se sentent à l'aise de venir, puis de discuter avec nous, de voir notre vie, de jaser, puis de peut-être même amener leurs doutes. Ils sont sceptiques. Hein? Puis c'est aussi simple que de se bercer sur un portique, puis de jaser,
que authentique, les gens nous voient comme on est. Les gens viennent comme ils sont, comme cette femme-là. Puis ils discutent avec nous. Là, l'image du portique, c'est une image. Là, ça ne veut pas dire que faut aller s'asseoir sur le perron tantôt. Là. Okay? Mais l'idée, c'est qu'il faut être capable d'interagir avec les gens comme si nos vies ensemble sont un portique. Puis j'aime bien l'image parce qu'à quelque part, l'Église sur terre, c'est peut-être à quelque part comme le portique du ciel, où les gens peuvent peut-être pas apprécier qui est Dieu, sauf de nous voir un peu sortir de notre maison et être assis sur le balcon. Hein? Fait que pensez à l'image du portique. Je trouve que c'est une belle image pour nous amener à vivre en interaction avec les gens qui ont besoin de lumière, qui ont besoin d'espoir. Je pourrais vous donner l'article là, en question. En fait, je pense qu'il y a 2 ou 3 articles, là, je me souviens plus. Mais je pourrais vous donner le lien dans le groupe Facebook, puis c'est en anglais. Mais s'il y en a qui veulent lire, ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Puis l'encouragement que j'aimerais qu'on ait ensemble, c'est soyons sur le portique. Vivons notre vie d'église comme si on était un portique, où ce que les gens nous voient, où ce que les gens sont invités à venir jaser avec nous autres, aussi simplement et authentiquement que si j'étais dehors. La semaine passée, j'ai fait un feu en avant, puis j'étais avec mon voisin, on jasait, hein, puis je jase beaucoup avec lui. Puis des fois, c'est des petits gestes qui nous permettent de connaître la personne, qui donnent accès à son cœur. Des fois, c'est rien de gros, mais c'est des choses qu'on doit vivre dans la société. Fait que pensez à ça, c'est un encouragement de vivre. C'est une façon, je pense, où on peut vivre ensemble l'Évangile dans un esprit de famille. Le portique. Fait que, je voulais finir avec cet exemple-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou des partages par rapport à ça. C'est pas une image parfaite, là, mais c'est une image qui peut peut-être nous aider à comment vivre notre interaction ou notre foi avec ceux qui connaissent pas Jésus. Ça va? Avez-vous des questions, commentaires, partages, des choses qui vous animent? Non? Je vais prier, puis on va terminer avec ça ce matin. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous permets par des exemples ou par des histoires, des récits comme on a vu ce matin, d'apprécier ton amour. Mais c'est un amour aussi qu'on apprécie soi-même, qu'on apprécie auprès de toi, Seigneur Jésus. Je te prie que tu puisses réconforter nos cœurs par ton pardon, par ta guérison, par la délivrance que tu nous donnes. Et c'est juste possible ça auprès de toi, Seigneur, à tes pieds, dans tes bras. Et Seigneur, si un de nous, si même plusieurs d'entre nous, si nous vivons tous dans nos souvenirs, dans notre quotidien des difficultés, aide-nous à s'approcher de toi. Aide-nous à vivre ces difficultés-là ou ces regrets-là dans tes bras, Seigneur Jésus, parce que tu pardonnes, tu guéris, tu délivres. Seigneur Jésus, aide-nous aussi à regarder les autres avec tes yeux remplis de compassion, pour encourager ceux qui sont autour de nous à venir aussi à tes pieds, venir près de toi, toi qui as donné ta vie sur la croix pour porter notre peine. C'est l'expression la plus grande de ton amour pour nous, te donner ta vie, Seigneur Jésus, et te donner ta vie pour payer notre dette. Et merci pour cela. Que nos cœurs puissent être remplis de gratitude, d'amour envers toi, et aussi d'amour, de ton amour envers ceux qui sont autour de nous. On t'aime, Jésus, parce que toi, tu nous as aimés le premier. Amen.